Nice, donc, capitale artistique, le temps d'un été. Pour la troisième fois, cette ville du sud de la France rend hommage à ces peintres qui ont révolutionné l'art contemporain. Yves Klein, Ben ou encore Armand. 4 expositions y sont organisées pendant 4 mois dans 4 musées différents de la ville avec une thématique. Cette année, l'école de Nice. Avec nous en duplex de France 3 Côte d'Azur, Hélène Guenin, directrice du MAMAC, le musée d'art moderne et d'art contemporain de Nice. Hélène Guenin, bonsoir. Bonsoir. Alors avant de parler de cette biennale qui a lieu tout l'été, vous qui dirigez un musée 1 an après les attentats qui ont meurtri la ville, comment va Nice? Les touristes sont là, y compris dans votre musée? Oui, il y a beaucoup de monde qui est présent cet été à Nice et c'est vrai que les expositions jouissent d'une très grande fréquentation. Donc on sent que la vie reprend, même si je crois que cela restera une blessure indélébile pour les Niçois, cette barbarie de l'année dernière. En tous les cas, il y a une véritable volonté, on le sent, d'affirmer aujourd'hui cette résistance à travers la continuité d'une manière de vivre, à travers la culture et à travers des valeurs de liberté. Et signe de cette résistance, cette biennale, après Matisse il y a 4 ans, la promenade des Anglais il y a 2 ans, l'école de Nice est à l'honneur, un mouvement qui est né en 1947. Alors expliquez-nous, c'est quoi cette école de Nice ? Alors, c'est un mouvement et une émulation, je dirais, qui s'est produite pendant près de 2 décennies à Nice, avec une éclosion extraordinaire d'une scène artistique, avec une génération apparue au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qui a inventé des nouvelles formes d'art qui ont essaimé bien au-delà de Nice et des frontières nationales. Et ces différentes formes de création, mais ce qui peut les relier d'une certaine manière, c'est un rapport au réel et une façon de s'approprier la société contemporaine d'alors. Alors on est tous d'accord, on reconnaît la beauté de cette ville de Côte d'Azur, mais comment expliquer le fait que Nice attire autant les artistes ? Alors, il y a eu toute une génération, si on pense à Matisse, Picasso, Chagall, qui sont venus sur la Côte d'Azur ou à Nice pour finalement chercher la lumière et parachever leur œuvre. Mais la particularité de cette école de Nice qui est célébrée cette année, c'est que c'est une jeune génération qui naît sur ce territoire et qui commence à travailler à la fin des années 50 et qui va s'inspirer de Nice finalement et de ce qu'elle offre. Donc à l'époque déjà, c'est une cité extrêmement touristique avec des touristes internationaux, la plage, tout ce glamour qui est célébré à l'international. Et les artistes vont jouer avec ces codes de la French Riviera, jouer avec ces stéréotypes, les détourner et finalement faire de ce contexte qui habituellement est là pour les touristes, le prétexte à un esprit de folie et d'invention. Et quel est le point commun entre tous ces artistes ? Il y a une très jolie histoire peut-être qui introduit cette aventure. C'est en 1947, Yves Klein, Armand et un poète, Claude Pascal, sont sur la plage à Nice et ils se partagent le monde. Yves Klein prend le ciel, l'infini bleu du ciel, Armand la terre et ses richesses et Claude Pascal prend l'air. Et dans cette façon finalement très désinvolte et en même temps presque absolue de se partager le monde, de le signer, de se l'approprier, on retrouve vraiment des ferments de ce qui marquera la création des autres artistes génération après génération. Alors dites-nous tout, Hélène Guenin, le bleu Klein, il a été inventé à Nice ou pas ? Alors c'est Yves Klein lui-même qui disait que Nice, cette terre de vacances, c'était ce qui leur donnait cet esprit de folie. Et il disait volontiers que finalement ce bleu Klein qu'il a inventé, c'était une réponse au bleu azur du ciel de Nice. Alors, qui sont ces artistes que l'on va découvrir cette fois dans votre musée ? Alors au MAMAC, c'est vraiment un focus sur cette génération historique autour de Klein, de Martial Reis, d'Armand qui a inventé ce nouveau rapport au réel et au monde. C'est vrai qu'ils apparaissent dans cette période des 30 glorieuses où la France se couvre de supermarchés, de produits de consommation. Ils vont jouer avec cet univers-là et créer finalement une nouvelle esthétique qui correspond à ce merveilleux moderne. Donc on a de très belles œuvres de Martial Reis, notamment un chef-d'œuvre prêté par le Centre Pompidou
Pompidou qui s'appelle la Race Beach, qui est une évocation en 1962 de cet univers de la plage avec des femmes en bikini, des bouées gonflables, un jukebox avec de la musique yéyé. Donc on est vraiment dans ce concentré de l'époque. Mais on a aussi des œuvres magnifiques de Yves Klein, notamment ces anthropométries qui sont des traces de corps sur la toile. Et puis des artistes comme Ben qui ont inventé aussi tout un rapport à la performance et qui ont utilisé la ville de Nice comme un véritable théâtre d'action. Alors 1 mois et demi que la Biennale de Nice a démarré, j'imagine que le succès est au rendez-vous. La Biennale de Nice, c'est jusqu'au 15 octobre prochain. Merci Hélène Guenin, directrice du MAMAC de Nice.